Vous avez prononcé plusieurs fois la mort de la CEDEAO, mais est-ce qu'elle va vite s'en aller? Parce que deviendront les projets sous-régionaux pilotés sous l'égide donc de la communauté sous-régionale? Il y a plusieurs projets en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'énergie. Peut-être tu en as personnellement profité. Moi, j'ai jamais rien vu. On parle d'une route qui va de Lagos à Abidjan, on l'attend toujours. On en parlait quand elle est en construction. Moi, je connais très bien l'exemple du projet sous-régional d'électricité, le marché régional de l'électricité, implanté au Bénin. Oui, mais financé par qui? Financé par qui? C'est ça qui empêche les tenants d'électricité de menacer les autres de coupure matin, midi, soir. Un chantage permanent. C'est ça que ça les empêche. Oui, mais est-ce qu'on va abandonner tous ces projets financés à coût de milliards? Quels milliards? Laisse tomber. Ça dit que il faut commencer à ouvrir les yeux. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, je parle spécialement des pays de l'Asie du Sud-Est, ils n'ont pas attendu un regroupement qui vient installer les lignes électriques, qui vient construire les hôpitaux. Chaque pays se bat. Tu as vu le jeune Traoré, ce qu'il est en train de faire? Il a attendu quel CEDEAO? Il a attendu quelle aide internationale? Hôpitaux, routes, agriculture. Il a attendu qui? Mais il faut prendre les bons exemples et les appliquer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Si vous attendez votre développement de ceux qui ont intérêt à vous maintenir dans la pauvreté, parce que c'est eux qui siphonnent vos richesses, mais attendez, alors pourquoi ils ne sont pas développés? Pourquoi le Niger n'est pas développé? Il fournit au moins 70% de l'uranium de toute l'Europe. Ils sont tous dans l'obscurité là-bas. Pourquoi le Mali, avec son or, son coton, ils se sont développés jusqu'où? Mais des gens sérieux, des gens patriotes viennent, ils disent nous voulons contrôler nos richesses et justement construire nos pays, et c'est eux qu'on diabolise. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas, les gens. Ceci dit, vous dites que la CEDEAO, l'AES, il faut que ceux qui veulent aller remplissent tel. Non. L'AES, c'est les peuples qui veulent aller dans l'AES. Les dirigeants veulent, même s'ils veulent, ils ont peur. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas encore dans l'AES et tu laisses supposer que tu veux y aller, mais on t'organise même un coup d'État. Ah oui, il y a des coups d'État préventifs. On en a vu dans d'autres pays. Ce n'était pas des patriotes, mais il y a eu coup d'État. Hein? Qu'est-ce que les musulmans disent? C'est quoi? Cachet. Non, ça c'est les juifs. Il y a une expression pour dire que c'est accepté, c'est consommable. Donc, halal. Halal, voilà. Il y a des coups d'État halal. Donc, si toi, tu commets l'imprudence de laisser voir que tu veux aller dans l'AES, coup d'État halal. C'est ça le problème. Donc, c'est les peuples qui doivent montrer leur désir d'aller dans l'AES. C'est tout. Si les peuples montrent ce désir, on sait que si à coup d'État, le peuple ne va pas changer parce que tu as renversé le chef. Eux, ils veulent aller dans l'AES. L'AES, ça veut dire quoi? On ne dit pas qu'on va déplacer le pays pour aller l'implanter dans le Sahel, ou on va déplacer les populations. Non, ça veut dire un comportement, l'amour de la patrie, la préoccupation du bien-être des populations. C'est ça l'AES. Si tu appliques ça chez toi, tu n'as même pas besoin de dire que je vais dans l'AES. Tes maîtres là-bas sentiront que, attention, le gars là, il est en train de changer. Hein. Maintenant, il donne la priorité aux populations, il donne la priorité à sa jeunesse. Mais maintenant, si, comme je le disais, tu connais l'évangile de la CEDEAO, qui est d'appauvrir ton peuple pour enrichir des parasites, eh bien, ça va. Avec l'affirmation de plus en plus forte de souveraineté nationale, est-ce que le rêve d'intégration de l'Afrique, là, est-ce que ça tombe à l'eau? Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est maintenant que des fils courageux de l'Afrique amorcent l'intégration africaine. Des gens qui vont travailler sur les traces de Kwame Nkrumah, qui vont travailler sur les traces de Sékou Touré, qui vont travailler sur les traces de Lumumba, qui vont travailler sur les traces de certains anciens précurseurs qui ont posé le jalon de l'unité africaine. C'est maintenant. Après, les puissances occidentales, toujours en avance sur nous, ont mis sur pied un système pour éclater nos pays. Et regarde aujourd'hui, l'Ukraine devait servir de modèle à la CEDEAO. C'est incroyable. On dirait qu'à la CEDEAO, ils n'ont même pas un journaliste qui lit les journaux pour suivre ce qui se passe ailleurs. Mais regarde, comme il a dit, tout ce qui se passe, mais l'aide pleut sur l'Ukraine. Absolument. C'est tous les pays européens. Mais si c'était en Afrique... Comme il n'y en a jamais eu.
Si c'était en Afrique, tu aurais vu un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, allant combattre l'Ukraine pour faire plaisir à la Russie. C'est ce qu'on fait chez nous ici. Mais c'est inimaginable en Ukraine. Vous avez fait ici le fameux G5 Sahel. Ça demandait combien? Il semble 1 milliard de dollars. Mais chaque jour, tout dirigeant européen, quand il met la main dans la poche, c'est au moins 2 ou 3 milliards qu'il sort pour donner à Zelensky. Mais vous avez cherché 1 milliard, vous ne les avez jamais trouvés, jusqu'à ce que votre G5 Sahel meure. Et la CEDEAO est assise là-bas. Les gens continuent à réciter le même credo. Les gens continuent à écouter le même évangile du même prêcheur qui prêche la misère, qui prêche l'oppression sur les populations africaines. Mais c'est eux que les gens continuent d'écouter. Embalo, tu sais, je t'ai dit que je ne l'aime pas. Mais comme il a commencé à écrire l'oraison funèbre de la CEDEAO, ben, on peut l'aider. Parce que ce qu'il fait là, c'est l'oraison funèbre. J'ai dit, la CEDEAO est déjà morte. Absolument. Embalo a entamé l'écriture de l'oraison funèbre. On est là, on va voir. Parce que Embalo n'est pas seul. Embalo, les gens du Sahel, là, ils ont les meilleurs services de renseignement. Vous le savez, vous êtes d'accord avec moi. Quand vous écoutez le général Tiani parler, vous savez que le gars, il sait de quoi il parle. Ils ont tellement de renseignements qu'ils savent exactement vers où va tel pays, tel pays, tel pays. Donc, la tendance, je vous ai dit que l'AES a le vent en poupe, que tous les alignements d'étoiles sont en faveur de l'AES. On ne force pas. Fais attention. Tu te rappelles, Embalo, malgré toutes ces gymnastiques, d'un palais à l'autre en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle de la CEDEAO, il s'est retrouvé où un jour? À Saint-Pétersbourg, il ne s'est pas arrêté là-bas. À Moscou, il ne s'est même pas arrêté là-bas. Et il a continué où? À Sochi, ça dit que, bon, tu m'excuses le terme, c'est l'entrée de Lyon, c'est chez Poutine. Et il est allé même chez le Tchétchène Kadyrov, ce que les pays de l'AES n'ont jamais fait. Donc ça déjà devait faire réfléchir les gens pour savoir que Embalo sait que s'il veut sortir de la CEDEAO, ils vont lui faire la peau. Et il était en train de chercher ceux qui peuvent le protéger contre les tueurs professionnels de la CEDEAO. Ce n'est même pas la CEDEAO qui tue. On sait qui tue au nom de la CEDEAO. Depuis les fameuses indépendances, plus de 100 ou combien de coups d'État en Afrique, on a accusé tel général, ces généraux, ces capitaines, ces colonels, c'était des faire-valoir. Ils n'ont jamais fait de coup d'État. Ils n'ont jamais tué leur président. On sait qui tuait les présidents et leur faisait endosser ces crimes horribles, hein, pour faire reculer l'Afrique et nous maintenir dans la misère. Remords de quoi? Ben finalement, parce que eux, ils demandent des excuses publiques de la CEDEAO. C'est quand même gros, la Guinée-Bissau. Oui. Et pourquoi ils demandent des excuses publiques? Parce que la CEDEAO ne s'est pas comportée comme une organisation normale, connaissant le droit, les règles des relations internationales et la diplomatie. Tu ne peux pas faire atterrir une délégation dans le pays de quelqu'un et le lendemain il se promène d'un opposant à un autre, oui, quand on sait que cet opposant... Mais quel est le problème si on rencontre, ce sont des échanges? On commence par là. Quand vous venez, vous rendez une visite de courtoisie au chef de l'État du pays, vous lui dites pourquoi vous êtes là, il prend connaissance de votre feuille de route et avalise. À partir de ce moment, vous pouvez organiser des réunions même dans le trou le plus perdu du pays. Vous n'êtes pas inquiété. Aujourd'hui, ces gens de la CEDEAO, on peut les confondre aux terroristes. Oui, mais vous pensez que la mission de la CEDEAO n'a pas été annoncée aux autorités bissau-guinéennes? Oui, elle a été annoncée. C'est pourquoi l'avion a pu atterrir normalement. Donc, la suite, Embalo attendait en son palais. C'est que, bon, écoutez, la CEDEAO nous a envoyé. Voilà ce que nous sommes venus faire. Mais ils ne sont pas allés. La CEDEAO a endossé l'arrogance de ses maîtres. Ce que ces maîtres blancs viennent faire contre les chefs d'État africains, la CEDEAO a pris ça. Il s'est approprié ça. On peut aller dans un pays, on fait ce qu'on veut, c'est démocratie, c'est droit de l'homme, c'est anti-putsch. Mais mes amis, la CEDEAO est le premier encouragement des putschistes. C'est la CEDEAO qui encourage des gens à faire des putsch en Afrique. Ou bien ils arrêtent, ou bien ça continue.